Mesdames, Messieurs, le moment est venu d'accueillir le trophée du pâtissier de l'année. Je vais demander à Monsieur Eric Bouzard, directeur général des Chocolats Weiss, de me rejoindre sur scène. Une belle maison de notre région sous vos applaudissements. Bienvenue, Monsieur Bouzard, bien sûr. Bienvenue, Monsieur Bouzard. Venez avec nous. Alors, on a tellement de restaurateurs qui sont parmi nous, bien sûr des métiers de bouche, des pâtissiers, mais c'est vrai que l'actualité nous a quand même rejoint. L'augmentation, bien sûr, du prix du cacao a touché de grandes maisons. Vous en êtes où, vous? Et comment vous faites, surtout? Elle est gentille, cette question. Oui, on a été très fortement impacté par l'évolution du cours de la matière du cacao. C'est quelque chose qu'on est obligé d'absorber, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et donc, on travaille vraiment en étroite collaboration avec nos partenaires, avec nos chefs, pour les accompagner au mieux. En tout cas, ce qui est certain pour vous, c'est que vous ne voulez absolument pas bouger la qualité des fèves. Vous voyagez beaucoup à destination des producteurs pour ne pas revivre ce qu'on a vécu il y a quelques années en prenant des chocolats de moins bonne qualité. Finalement, votre message, c'est moins mais mieux, c'est ça? Exactement. Vous soulevez un point qui est extrêmement important. Notre objectif, ce n'est pas de faire du volume, c'est de faire de la qualité. Donc, c'est de travailler avec les producteurs de cacao au plus près. On se déplace sur les plantations pour aller sélectionner les petits producteurs de cacao qui préservent l'environnement, qui n'utilisent pas de pesticides, d'engrais chimiques, mais qui régénèrent la nature. Et on est dans un programme RSE extrêmement offensif pour les prochaines années. On ne touche pas à la qualité. En tout cas, c'est le message que vous avez donné. Mesdames, Messieurs, voici les nominés dans cette catégorie des meilleurs pâtissiers. Christophe Point, le 9e art à Lyon, sous vos applaudissements. Romain Pubaro, la maison Trois Gros. Pierre-Henri Lecomte, quelque part à Paris. Stéphane Mangin, la maison Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-de-Froid. Allez, on applaudit les 4, s'il vous plaît. En régie, on va vous envoyer le nom du gagnant. Mesdames, Messieurs, le lauréat de ce trophée, le meilleur pâtissier, il s'agit de... Alors, attendez, on regarde. La maison Jacques et Régis Marcon. Félicitations pour Stéphane. Quelle belle maison. Félicitations. Bravo à vos chefs, bien évidemment. Alors, vous connaissez, vous travaillez ensemble. Alors, je ne vous ai pas voté, j'imagine, mais racontez-moi ce lien, vous êtes tous les deux. Oui, on connaît très bien la maison Marcon, puisqu'elle est dans le 42. Donc, chez nous, c'est extrêmement important. C'est un grand partenaire. Et on a développé des recettes spécifiques avec Régis et Jacques et Stéphane. C'est un choco-cèpe. Et donc, c'est la fusion de la cèpe et du chocolat. Donc, je vous invite à venir rejoindre les équipes de Stéphane pour vouloir déguster nos produits. Félicitations Stéphane, vous êtes heureux? Merci beaucoup. Oui, c'est une première pour moi d'avoir appris. Donc, on est toujours dans l'esprit de la maison, la transmission, le savoir-faire, l'artisanat français. Donc, c'est bien de mettre en avant les artisans. Voilà. J'imagine que vous avez vous aussi stocké plein de chocolat avant les hausses de prix, c'est ça? Vous aussi? C'est la galère, surtout le beurre de cacao. Aïe. Mais bon, voilà, on l'a dit pour la soirée, moins mais mieux, et quitte d'ailleurs à prendre d'autres choses. Mais voilà, l'important c'est de garder la qualité de votre maison. Bien évidemment, félicitations à vos chefs, félicitations à vous. Chef pâtissier, mesdames, messieurs, voici le meilleur pâtissier. Stéphane avec nous. Je vous prends le micro. On va vous donner le trophée. Voilà. Voilà, félicitations en tout cas. Je vais vous laisser descendre de scène pour la petite séquence photocall. Je vois que la maison est venue en force, donc on est en tout cas très heureux de vous voir. Ah oui, on vous voit bien, hein, mais oui. Félicitations en tout cas et une petite pensée bien sûr pour Paul, pour notre Bocuse d'Or l'an prochain. On espère que ça sera Paul qui l'emportera. On verra ça, ça sera aussi bien évidemment au mois de janvier prochain. Mesdames, Messieurs, nous allons passer maintenant au trophée des apprentis. Et je vais demander à Monsieur Jonathan de Palatis, directeur général de FCH, de me rejoindre sous scène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est sa première fois avec nous. Bienvenue, c'est un moment important. Chaque année avec Christophe, on dit que c'est le cœur de tout ce qu'on fait parce qu'on va parler d'inclusion, on va parler bien évidemment de nos apprentis. Ouais. Alors pourquoi votre maison y croit à ces jeunes, à ces relèves? Parce que pour nous, en fait, c'est un grand honneur. C'est l'avenir de la profession, en fait. Et chaque jour, il nous rappelle que c'est le plus beau métier du monde.
Et c'est les valeurs que vous voulez aussi que ces jeunes aient des bonnes conditions de travail, c'est votre métier. Exactement. Et ces jeunes vont instruire vos maisons. On va ensemble non pas découvrir les nominés parce qu'il n'y en a pas. Vous allez annoncer dans quelques instants donc les 2 lauréats. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que ce soit les plus beaux applaudissements, les plus nourris, encore plus forts, s'il vous plaît, pour nos 2 apprentis que vous allez découvrir en images. Allez, top générique. Mesdames, messieurs, nos 2 apprentis qui vont nous retrouver sur scène. Allez, c'est parti, 16e édition. Mesdames, messieurs, Hugo Tancredi qui va monter sur scène, accompagné aussi de Maxime Valéry de la Maison Bocuse. Et la jeune pâtissière du Clos d'Essence à Annecy, Jade Biagini, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Clos du Château aussi. Jade et Hugo. Bonjour Hugo, et Maxime est avec nous. Alors, un petit mot Maxime quand même sur le travail qui a été fait par ce jeune qui va faire un grand voyage, mais qui est passé par votre maison. Oui, il est passé par notre maison et là, il part bientôt en Australie. Donc, Hugo, c'est une rencontre. Une rencontre avec beaucoup de timidité, avec beaucoup de discrétion. Et puis, à fur et à mesure des semaines qui sont passées, des mois, il est monté en puissance avec un très joli podium au meilleur jeune élève sommelier de France et une très belle note. Il a eu 19,5 sur 20 à l'examen. Bon, il n'a pas eu 20. Apparemment, il a fait une faute d'orthographe sur son prénom. Voilà, c'est une très belle note quand même. Bravo. Alors, raconte-nous. Pardon, excusez-moi. Raconte-nous pourquoi tu es heureux et surtout, à l'aube de ce grand voyage, ça t'a fait quoi de travailler pour cette très belle maison qui fête ses 100 ans? Disons que quand j'ai commencé dans la restauration, c'était un rêve pour moi de travailler ici. Mon rêve a été exaucé et dire que je suis heureux, le mot est faible, parce que ça a été vraiment un honneur. J'y ai passé 1 an et c'est passé en 1 seconde en fait, tellement c'était un bonheur de travailler ici et j'en suis vraiment reconnaissant à toute l'équipe. On n'est pas loin de 80, donc je vais pas dire tout le monde, mais voilà, merci. On merci sent à que tu as tous. été marqué par la maison. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Hugo Tancredi. Alors, Jade, viens moi. J'ai eu ta pâtissière au téléphone tout à l'heure, elle ne pouvait pas être avec nous. Tess Evans Mialet, qui est, alors moi j'ai bien connu à Megève parce que c'était la pâtissière de l'Alpaga. Maintenant, c'est la chef pâtissière du restaurant Le Clos d'Essence à Annecy. Elle m'a dit, elle a du talent, elle apprend la maison et maintenant elle est prête. Tu comprends son message codé? J'espère le comprendre et j'espère continuer à progresser en cuisine et en pâtisserie parce que c'est tout nouveau pour moi. Je suis passée de l'autre côté de la cuisine à la pâtisserie et c'est très intéressant. J'apprends plein de choses tous les jours. J'ai déjà vécu des belles expériences grâce à Édouard Loubet et Maxence Barufaldi au Bocuse l'année dernière et là ça se continue avec le Clos d'Essence, donc c'est vraiment super chouette. Et oui, parce qu'elle était dans la team donc, de l'équipe d'Édouard Loubet. Applaudissements, s'il vous plaît, pour nos 2 jeunes. Merci FCH, c'est votre première parmi nous. Merci de défendre les valeurs de l'apprentissage. Pour FCH, une belle maison qui s'occupe de la sécurité de nos établissements. Allez, donnez-moi les micros, faites la photo, s'il vous plaît. On va vous donner le trophée avec vous, bien évidemment. On les raccompagne. Bravo à nos 2 ans, très très beaux apprenants de 2 maisons à Lyon et à Annecy. Félicitations. Bien. Nous allons passer à une catégorie, je sais que vous adorez, que vous attendez, le trophée du meilleur bouchon de l'année. Ah oui, ah bah voilà, et forcément il y a de l'enjeu, je sais bien. Et pour remettre ce trophée du meilleur bouchon de l'année, je vais demander à monsieur Damien Dumas, directeur général adjoint du groupe Apicil, de me rejoindre sous vos applaudissements. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Le bouchon, le restaurant du quotidien. Vous aimez les bouchons? Ah, j'adore ça, oui. C'est vrai? Un vrai plaisir. Ouais. Vous avez des préférés que vous aimez bien? Vos adresses? Non, mais je ne vais pas donner les noms là, mais pas donner les vôtres. j'ai remis l'année dernière à David Cano aux culottes longues et ça, c'est toujours un grand plaisir. Bon, c'est un sujet d'actualité. Bien évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'augmentation du chocolat. Maintenant, c'est les mutuelles et évidemment, c'est toute la prévoyance pour nos chefs aussi. Parce que voilà, il y a quelques petits changements qui font qu'il va falloir bien se couvrir. Et vous connaissez bien ça dans les métiers des CHR. Alors, quels conseils on peut donner aux gens qui nous écoutent? Eh ben, c'est vrai que le sujet de la prévoyance, c'est le sujet dont on n'a pas envie de s'occuper parce que c'est penser aux mauvaises nouvelles. Eh oui. Et pour autant, le jour où ça arrive, on est bien content d'y avoir pensé avant. Donc, on est là pour accompagner
les cas les plus difficiles. Et donc, c'est notre objectif. Malheureusement, même en restauration, nul n'est irremplaçable et il peut y avoir des pépins, d'où l'importance d'avoir des bons contrats. Tout à fait. Merci, monsieur, d'être avec nous. Alors, voici maintenant les nommés dans cette catégorie des meilleurs bouchons lyonnais. Dans le premier, chez Hugon, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le bistrot d'Abel dans le deuxième. Le bistrot de Lyon dans le deuxième. Le bistrot Jaillet dans le 6e arrondissement. Mesdames, Messieurs, voici les 4 nommés. Nous affichons tout de suite le nom du gagnant. Allez, top, c'est parti, générique. Le trophée du bouchon lyonnais est accordé à monsieur Jean-Paul Lacombe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh oui, Jean-Paul Lacombe. L'histoire de la cuisine, l'histoire de Lyon, l'histoire de tout. Bon anniversaire en plus, une belle maison pour un bon anniversaire. Oui, ça fait 50 ans qu'on exerce et donc vraiment c'est une belle récompense. Je suis ravi, c'est très honoré, c'est très gentil, formidable. Je remercie le jury, je remercie tous ceux qui ont voté, formidable. Voilà. Bon, c'est pas le premier prix que vous avez dans votre carrière, mais pourquoi celui-ci est important? Oui, c'est important et je tiens à remercier le jury et les personnes qui ont décidé de nous attribuer ce prix. Je suis très flatté, très honoré de recevoir cette récompense pour le bistrot de Lyon qui vient couronner 50 années d'existence rue Mercière. Bien sûr, je partage cette récompense avec tous ceux qui se sont succédés en cuisine et en salle depuis 5 décennies, mais aussi avec mes responsables et mon épouse qui sont là ce soir à notre table. On applaudit l'équipe qui est avec nous. Mais je voudrais surtout dédier cette belle récompense à mes parents qui m'ont élevé dans ce métier et toujours montré l'exemple du travail bien fait, mais aussi donné le goût d'entreprendre. Je pense d'abord à mon père qui s'est fait beaucoup de soucis pour moi, car ma jeunesse et mon adolescence ont été un peu mouvementées. Mais il était tellement heureux que je fasse ce métier de cuisinier. Il est parti trop tôt, en 1972. J'avais 22 ans et il n'a donc pas pu m'accompagner et me conseiller. Quant à ma petite mère, elle m'a toujours suivi et toujours fait entièrement confiance, même si souvent elle ne voulait pas savoir et elle tournait la tête. Elle nous a quittés il y a une dizaine d'années, heureuse d'avoir pu nous aider à réaliser de belles choses. Voilà, c'est tout. C'était pas facile pour moi de prendre la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Et ben voilà les remerciements du public. Un morceau de vie. Regardez toutes ces familles de chefs, restaurateurs. Je te vois Nicole, je vois tant de familles de restaurateurs qui ont été touchés par ces mots. Pour monsieur Jean-Paul Lacombe, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Bravo. « 50 ans, 50 ans, et 50 années encore. » Alors, non, c'est là-bas. Jean-Paul, c'est là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Pour la photo. Mais non, vous n'allez pas tomber. Félicitations. Bien, beaucoup d'émotions, encore de jolis plats. Je vous retrouve en cuisine dans quelques instants avec les chefs de la Maison Bocuse. Bon appétit à tous.